Moi, j'aime un peu le professeur Lesti François Saint-Roch Maniga. L'a décrit la situation d'Haïti, la gouvernance, les résultats. Moi, j'aime le dit, nous il a fait une interview avec un télémax. Et me posé problème là. Il dit que c'est la qualité des hommes. La qualité des hommes. Et puis, regardez également le professeur et Aimé Césaire, Aimé Ferdinand David Césaire, Aimé Ferdinand David Césaire, il a parlé, monsieur, de un jugement que un journaliste fait et sous lui-même, etc., par rapport à une conférence qu'elle a fait, il était ma position de son sujet, et le professeur a dit, quelle est la nature de ce jugement? Est-ce que c'est un jugement qualitatif ou c'est un jugement quantitatif? Quelle est la nature du jugement? Mais le professeur Maniga a insisté pour dire la qualité des hommes. Malgré qui ça va la il dit qui ça lié. Et puis il a poussé pour dire que la gouvernance politique, espace qu'on occupe pour venir un bon dirigeant, n'est pas seulement sans gagner en termes de background académique, li surtout sans gagner comme background politique, parce que espace qu'on va occuper, c'est espace politique. Et puis, ma voix réfléchir sur lui, ma voix véritablement, l'un a fait centenaire de l'indépendance, il y a environ 28% de la population qui était alphabétisée. 28% de la population. C'est-à-dire, en 1904, c'était environ 28% de la population. Elle dit 28 à 30% de la population qui était connue. En 1904, sous président Nord Alexis. Mais, Nord Alexis expliqué que malgré que M. était un gros gars dans l'armée, mais c'était un monde qui était à peine qu'on écrit non. Mais, je dis, le Nord Alexis, ouais, ben là, engagé dans Mel, et 1er janvier 1904 après arriver pour fêter centenaire de l'indépendance, il va engagé. Il y a un comité d'intellectuels, ils sont petits gens à l'école. Pas dire à l'école totalement, non. Ils sont petits gens à l'école. Et puis pour le dire, comité centenaire là, nous mettent participer. Et puis, quand il y a ma font parallèle entre le centenaire de l'indépendance et le bicentenaire de l'indépendance. Le bicentenaire de l'indépendance, c'est-à-dire en 2004, eh bien, aujourd'hui, pas quelqu'un qui a un doctorat, pas quelqu'un qui a une maîtrise, pas quelqu'un. L'Université d'État d'Haïti en soi, le 1er janvier 2004, j'étais dans la rue. Koulia, moi, je prendre écart pour analyser la position du professeur Lesti François Saint-Roch Maniga, je dire effectivement, quand il faut poser des actions politiques, il ne faut pas voir seulement les aspects intellectuels et académiques. Il faut que vous ayez un minimum de capacité politique parce que vous êtes dans un champ politique. Et, mes chers amis, moi, bien content chaque fois que j'ai l'opportunité de parler avec nous à travers l'émission Valesco Reçoit. Moi, je dis toujours, Valesco Reçoit, c'est un espace de réflexion. Nous pas appeler quoi dire professeur et Aimé Césaire dit et quand quelqu'un produit une analyse sur nos émissions et premier bail à le faire on regarde la nature de cette analyse parce que le monde quelque part se dit je vais produire une analyse au départ j'ai une idée préconçue ça m'a dit pas bon là pour chercher des arguments pour le montrer le pas bon. Mais il y a ce qu'on appelle des analyses objectives, des analyses honnêtes.
Ça vous dit quelque chose? Le conseil électoral provisoire, a regardé moun qui là dans le, a regardé niveau études. J'ai cherché avec un conseil électoral provisoire là, là monsieur a expliqué une quantité d'études qu'il fait, moi dit Haïti sauvé. On a qui fait études ceci, études cela, études sur l'autre bord, maîtrise ceci, maîtrise cela, maîtrise sur l'autre bord. On dit que si on monde prend ta lit, instruit tête comme ça, c'est peut-être un monde qui est monde, non monde. Mais tel n'est pas le cas. Elle dit que je me suis trompé grandement. Ça vous dit quelque chose? Une décision a été prise par la primature, c'est-à-dire par le premier ministre de facto Alexis Fils-Aimé. Le conseil électoral provisoire avait décidé de mettre un directeur exécutif à travers le décret électoral publié par la primature. Le premier ministre a décidé, au lieu d'avoir un directeur exécutif, mais justement, on va mettre et de préférence un directeur général. La première réaction des conseillers électoraux, ils ont réagi en boucle pour dire que, écoute, et Uder Antoine est interdit de rentrer justement dans l'institution électorale, etc. Patati patata. Le gouvernement a décidé que la passe en force. Non seulement il y a aucun décret, l'installation a été faite, qui côté? En d'un bâtiment conseil électoral provisoire là. Un seul conseiller qui a assisté à l'installation du directeur général du conseil électoral provisoire, seulement le président. Alors, et en analysant la présence du président du conseil électoral provisoire, moi je dis, je comprends comme il est le président, peut-être qu'ils lui font un dépassement. Mais le monsieur a viré, moi que même aucun échange entre le directeur général du conseil électoral provisoire et le président de l'institution, Jacques Deosier Josvier de là, il m'a dit, ah, ok. Et puis, dans moins que 24 heures, ou bien environ 24 heures, 8 nègres ça ont été signés pour dire que Hugues Antoine n'a pas le droit de pénétrer au conseil électoral provisoire, etc. Et finalement, il va le rencontrer avec Alexis Fils-Aimé. Et puis, il sorti une belle petite note pour dire que, écoute, il y a une rencontre qui s'est déroulée entre le conseil électoral provisoire et le premier ministre, etc. En vue, ou bien dans le sens pour que nous allions vers l'élection pour éviter crise. Écoute, yo connaît, si yo pas rencontré avec Alexis Fils-Aimé, la décision a été prise déjà au niveau de la primature en vue de révoquer ses membres. Alors, comme en général, nous n'avons pas rien après que des privilèges, j'ai l'impression qu'ils font réflexion. Ils disent, hey, au lieu de perdre ces privilèges, mais plutôt de marcher sur 4 pattes. Ils ont marché, ils ont rampé et ils ont rencontré le chef de la primature, le chef de facto de la primature. Alors, ce que nous devons tirer comme leçon dans cette histoire, dans cette triste histoire, c'est que la capacité d'un homme, la façon d'agir et de réagir, ce n'est pas une question d'études, ce n'est pas une question de niveau d'études, ce n'est pas une question de maîtrise, ce n'est pas une question de licence, ce n'est pas une question de doctorat, c'est monde pour monde. C'est monde pour monde d'abord. Et d'où l'importance de l'éducation familiale, c'est monde pour monde.